Alex55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer le problème que j'ai avec le basset faire du son. Comme je vous ai expliqué lors de la précédente vidéo sur mon tracteur tondeuse, je vais vous expliquer que j'ai un problème avec la pompe à injection. Et comme vous pouvez le voir, la pompe à injection, je l'ai démontée complètement. Donc je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Après avoir changé le joint en vidéo que vous avez vu il y a 2 semaines maintenant, le joint de la sortie de la pompe là qui va dans la distribution. Donc je remonte ma pompe, tout, je purge tout le système de gasoil, tout, et j'essaie de le mettre en route. Et là, toujours pas de gasoil aux injecteurs. Donc là, je me dis, il y a un problème, pas de gasoil aux injecteurs. Je vérifie de plus près ma pompe. Et premier défaut que je remarque, ici, là, vous voyez, j'ai mis un peu de joint bleu. Bon, c'était une réparation de fortune. Hein. Je remarque qu'ici, il y avait un petit trou dans la pompe. C'est tout simplement là au cul, vous avez une goupille qui est fixée dans cette partie-là et qui tient, pour vous expliquer, qui se met dans cette pièce-là. Qui se met comme ça dans cette pièce-là. Et qui bloque cette pièce-là en fonction d'envoyer le gasoil aux injecteurs. Bon, je vous expliquerai un peu ça tout à l'heure, un peu mieux. Donc là, bon, ça c'est pas grave parce que ça se trouve pour 10 balles sur internet, sur le Bon Coin ou compagnie, c'est pas très cher. Donc je mets un peu de joint bleu pour voir si ma pompe elle marche. Je mets, j'arrive à bloquer l'intérieur de la pompe et toujours pas de gasoil aux injecteurs. Donc là je me dis il y a un autre problème. Donc j'ouvre le couvercle de la pompe ici, bon, un peu de dépôt de merde dedans, patati, je me dis bon voilà, je vais la nettoyer et puis c'est tout. Donc je démonte l'intérieur, donc je démonte cette partie là qui était pétée, j'enlève, mais c'est décidément, ils ont décidé à m'embêter les petits chats là. Donc j'enlève les 4 vis qui tiennent le cul de la pompe, donc qui fixe sur cette partie-là. Donc ça c'est le distributeur, c'est un distributeur qui se met comme ça dans la pompe. Hein. Et ça se met ici au cul, comme ça à peu près. Donc j'enlève le distributeur, j'enlève cette partie-là. Et là, le problème, c'est là que je remarque qu'il y a un problème. Ici, enfin je vais vous rapprocher, vous verrez mieux. Donc vous voilà plus près, vous comprendrez mieux. Ici nous avons la pompe du Massey Ferguson. Ici nous avons le distributeur, on va appeler ça un distributeur qui se met là au cul. Au cul de cette pièce là, vous avez le couvercle ici qui vient se fixer comme ça, tout simplement. Sur ce couvercle là, vous avez ici une petite goupille qui vient tout simplement se mettre sur cette pièce là. Donc tout simplement, vous voyez, ça se met dans la fente là. L'espèce de, la goupille elle se met dans la fente et ça permet de bloquer cette pièce là pour pas qu'elle tourne. Cette pièce là, elle vient se mettre au cul comme ça dans le distributeur et elle est entourée de cette pièce là. Donc ça c'est la pièce qui permet, enfin en théorie, d'envoyer le gasoil aux 4 injecteurs. Donc elle se met là au milieu, elle est vissée, hein. C'est justement là le problème. Et cette pièce là elle est tenue par 4 petites, enfin il y a 4 petites clavettes comme ça qui sont emboîtées comme ça dedans. Tenez, c'est vraiment de la merde, j'en ai une qui est pétée là. Bon bref, donc la clavette là elle est pétée. Donc l'autre clavette elle se met là comme ça. Alors je pourrais pas vous la montrer, et quand en fait tout simplement vous voyez cette pièce là, elle n'est pas centrée, elle n'est pas ronde, ça permet tout simplement aux clavettes de bouger comme ça, de droite à gauche, et ce qui fait que ça envoie le gasoil aux injecteurs. Donc moi mon problème il est là, tout simplement ça, cette partie là, donc là bon des clavettes j'en ai plein, c'est pas grave, cette pièce là c'est pas la pièce de la pompe du Massey, la pièce de la pompe du Massey elle est ici. Alors attendez, je vous la desserre. Pas de bol. Comme vous voyez, je desserre, c'est un pas différent. C'est là le problème. Ah là là, là c'est coincé, putain. Tiens, oui. Voilà. Donc là, c'est la pièce, ça, c'est la même pièce que ça. Sauf que les 4 parties-là, ils sont cassés. Alors pourquoi? C'est tout simple. Ça, c'est une pièce qui vient du moteur. Je sais pas si vous vous rappelez, le moteur de Renault 21 qui était foutu. C'est la pièce de la pompe Lucas qui est dessus. Et comme vous voyez, il ne se sert pas sur cette pièce-là. Vous voyez, il se sert pas. Parce que ça, c'est un pas normal, donc un pas à droite. Pour serrer, tout simplement, vous tournez à droite. Et pour desserrer, vous tournez à gauche. Alors que sur la pompe du Massey, c'est une pièce que pour serrer, vous tournez... Pour serrer, vous tournez dans le sens que vous desserrez. C'est-à-dire c'est un pas à gauche. Donc là, vous voyez, il va se serrer comme ça. Donc cette pièce-là, je ne peux pas l'inverser. Je l'ai démontée parce que je comptais l'inverser, parce que cette pièce-là était cassée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que le mec qui a démonté la pompe, déjà il a fait une bêtise au remontage avec le couvercle. Parce qu'avec le couvercle, vous voyez, moi j'ai mis du joint bleu. Simplement, il l'a mal centré par rapport à cette pièce-là. Il a simplement mis, au lieu de mettre dans la fente ici, il a simplement mis sur le côté. Et quand il a serré, la goupille elle a bougé, elle est ressortie là. Elle m'avait fait une fissure, ça pissait. Bon, ça c'était pas grave parce que moi, vous voyez, j'ai mis du joint bleu. Et de toute façon, je comptais la changer parce que ici le raccord il est pété, j'arrête pas de le desserrer. J'en avais trouvé sur internet, ça coûte pas cher, ça coûte 15 balles. Donc ça, c'était prévu d'être changé. Donc il n'avait pas mis ça en face de la fente, de la clavette là, et ça s'est pété, mais ça c'était pas grave. Le plus gros des problèmes c'était ici sur cette pièce là, parce que je pense qu'il a essayé de la desserrer, parce que pour la desserrer c'est simple, vous mettez une simple clé, enfin un petit fer plat, vous tournez un tout petit peu à la main, ça se dessert, c'est pas serré très très fort.
Le problème, c'est qu'il y a encore, faut serrer dans le bon sens. Enfin, faut desserrer dans le bon sens, parce que sur celui-là, bah, c'est pas dur, pour desserrer, vous tournez à gauche, et celui-là, bah, si vous essayez de desserrer en tournant à gauche, bah, c'est simple, vous le cassez. Et ce qui est arrivé, il a cassé les quatre petits trucs, là. Et donc, bah, mon gasoil, il allait pas aux injecteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il les a cassés? C'est facile. Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Ça peut arriver un peu à tout le monde. Enfin, quelqu'un, on va dire, qui n'y a pas tellement pensé. C'est comme vous voyez... Comme vous voyez, cette pompe-là, enfin toutes les pompes Lucas, ils ont des petites plaques là. Bon là, elle est un peu effacée, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est marqué CAV, anglais, avec le numéro de série. D'ailleurs, le numéro de série ici, il faut que j'en trouve un, c'est 3242, ça c'est facile. Et là, vous avez une petite flèche marquée rotation. Parce que cette pompe-là, c'est une pompe qui tourne à gauche. Mon moteur, il tourne à droite, hein, normal. Mais la pompe, elle tourne dans le sens inverse du moteur. C'est-à-dire, elle tourne à gauche. Comme vous voyez, la petite flèche qui la montre ici. Contrairement à cette pompe-là, donc ça, c'est une pompe de ma Syrah. Vous voyez, Lucas CAV. Ici, vous avez rotation. Elle est vers le bas. C'est-à-dire que la pompe-là, elle tourne à droite. Donc celle-là à droite et celle-là à gauche. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence de rotation entre les deux pompes? Alors je vais vous dire, je cherche une pompe, ça fait maintenant 15 jours, j'arrive pas à en trouver parce que soit c'est pour des moteurs 3 cylindres, ou soit c'est la rotation est dans l'autre sens. Donc ça c'est emmerdant. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a la rotation comme ça à gauche. Ça provient tout simplement de la distribution à pignon. Sur une distribution, attendez, comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous faire un dessin là-haut, ouais, je vais vous faire un dessin, ça sera plus simple, vous comprendrez mieux. J'ai trouvé plus simple que vous faire un dessin, et c'est vrai qu'il y a un ami qui m'a prêté la revue technique du tracteur. Donc là on a mon moteur, hein, le moteur Perkins du tracteur, je veux dire. Donc ici on a le vilebrequin, là le 2 et 3 c'est deux pignons intermédiaires, ici en 4 on a le pignon d'arbre à cam, pignon d'arbre à cam, ouais, le 5 pignon de la pompe à injection, ici la pompe à huile, mais celle-là on s'en fout, parce que de toute façon moi je l'ai pas, elle n'est pas spécialement utile, à moins qu'on ait des prises d'huile, là j'en ai pas l'utilité, enfin pas les prises d'huile, qu'on a un truc intermédiaire, je veux dire. Donc voilà, donc le vilebrequin lui il tourne à droite, ça c'est sûr, il tourne comme ça. Il va entraîner ce pignon intermédiaire à gauche. Donc le pignon là, il va tourner comme ça. Je pense que juste là, vous me suivez. Le pignon intermédiaire un peu plus haut, lui, vu que celui-là, il tourne à gauche, celui-là, il va retourner à droite. Et ce qui fait que le pignon de ma pompe à injection, donc celui-là, il tourne à droite, et mon pignon de pompe à injection, il va retourner à gauche. Ce qui fait que ma pompe, elle tourne à gauche, comme vous avez vu la flèche sur la plaque bleue. Par contre, le truc chelou quand même, c'est que vu que le pignon là, il tourne à droite, il tourne, attendez, celui-là, il tourne comme ça, celui-là, il tourne comme ça, celui-là, il tourne comme ça, ouais. Donc vu que celui-là, il tourne à droite, le pignon d'arbre à cam, lui, il tourne à gauche. Donc, c'est-à-dire, on a un pignon de vilebrequin qui tourne à droite et un pignon d'arbre à cam qui tourne à gauche. Alors, ça, c'est vrai que, je vais vous dire, franchement, c'est chelou, je connaissais pas. Mais, bon, bah, apparemment, ça marche, quoi. Donc, par contre, si je me trompe sur ça-là, je vous dis, là, je suis vraiment pas sûr du coup. Hein. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais normalement, c'est ça. De toute façon, avec des pignons, on n'a pas tellement le choix. Donc, à droite, celui-là à gauche, celui-là à droite, et la pompe à injection à gauche. Donc ma pompe, elle tourne à gauche, comme elle est indiquée sur la flèche. Donc il faut que je trouve, si je veux qu'il marche, il faut que je trouve une pompe à injection qui tourne à gauche. Vraiment la pompe qui va avec le tracteur, quoi. Je peux pas en adapter, au départ je dois en adapter une de Syrah, ça serait fait en faisant quelques modifications. Mais je peux pas, étant donné que les pompes des voitures, ils tournent à droite. Moi, il me faut une pompe qui tourne à gauche. Donc voilà. Donc voilà pour mon petit schéma. Alors attendez, je vous reprends. Donc, voilà tout simplement le problème que j'ai avec ma pompe à injection. Donc la pompe à injection qui est toute démontée. Le problème est tout simple, c'est que elle est cassée, quoi. L'axe, l'intérieur, il est cassé. Donc le macet, il est là. Donc en attendant de trouver une pompe à injection, ce que je vais faire, je vais tout simplement, je vais m'occuper de la carrosserie. Hein. J'ai rentré, vous voyez, j'ai complètement démonté. J'ai démonté tout ce qui était capot, calandre, il est entièrement démonté. Je vais tout simplement attaquer je vais faire la peinture de la carrosserie, quoi, en attendant. Et quand j'aurai trouvé une pompe à injection, je monterai dessus. J'ai passé plusieurs jalons, j'ai eu quelques retours. Le problème, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, on me propose que des pompes 3 cylindres. C'est quand même pas de bol. Voilà. Et moi, vu que c'est un 4 cylindres, ça va pas marcher. Mais bon, voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué le souci que j'ai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, bien sûr, à vous abonner, puis à partager un max. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!